Bonjour. Il y avait en Israël une loi difficile à comprendre actuellement, la loi du Lévira. Elle consiste, en gros, à l'obligation de donner une descendance à un homme mort sans enfant. Le membre le plus proche du défunt va épouser sa femme et le premier fils de cette union sera considéré comme son descendant. Il portera son nom. Cette loi si peu romantique a permis l'émergence d'une lignée prestigieuse, celle du roi David. Les filles de Lot l'ont mise en pratique à l'extrême, puisqu'elles ont dû prendre comme partenaire leur père. Tous les hommes étant morts dans la destruction de Sodome. Suit Tamar, qui fit tomber son beau-père dans un piège afin de donner un fils à son époux décédé. Ruth est la plus célèbre, puisque un livre lui est consacré. Elle sera la mère du fils qui assurera une descendance à son mari et par ricochet à sa belle-mère. Un fils envers et contre tout. Aussi pour les femmes stériles. Anna, la future mère de Samuel, est la plus emblématique. Elle veut un fils pour le mettre dans les bras du temple, comme pour assurer sa pérennité prophétique, alors que le temple se meurt par la débauche de ses responsables. Dans chacun des cas, la mort fait son œuvre, cette mère insatiable. Elle prend et ne rend jamais. Comme un trou noir, elle se nourrit de toutes les énergies et ne donne rien. Face à elle, des femmes se dressent. Elles donnent un fils aux disparus. Elles feront échec à son action destructrice. Pourquoi je parle de ce chemin tordu qu'a dû emprunter la lignée de David? Tout simplement parce qu'elle est devenue la voix de l'éclat de rire divin dans l'histoire humaine. Voici un ressenti personnel. Peut-être ne suis-je pas la seule à me battre avec cet effet pesant. Aussi je vais le partager avec vous, cela nous fera du bien d'en parler. En entendant parler les enseignants juifs de leur place dans l'histoire, de leur certitude et de leur avenir, je ne peux m'empêcher d'avoir la sensation désagréable de faire partie d'un groupe de veuves sans enfants. Non pas par stérilité, mais parce que les époux sont morts. Ceci est évidemment une image qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, seulement entendre que chacun, homme et femme, a oublié qui il était. Nous ne nous souvenons plus où est la source. Chaque être humain est créé pour la vie et non pour la mort. Ceci concerne autant les hommes que les femmes, évidemment. Face à Amalek, le tueur de l'espoir, il y a une arme. Se souvenir. Ce mot n'a pas grande puissance en français, mais en hébreu, il est la racine de masculin. Face à un homme avec un grand H, un Mensch en allemand, Amalek recule. On ne gagne pas la guerre contre lui, mais au moins on gagne des batailles. Perpétuer le nom d'un mort en est une. Ainsi, la vie triomphe d'une tentative de destruction. La loi du Lévira est aussi une arme pour nous non-juifs, pour vaincre la mort. Quelques femmes dans la Bible nous montrent le chemin. Elles ont fait du forcing. Elles n'ont pas craint d'être mal jugées. Les unes sont devenues incestueuses. L'autre
une prostituée. Ruth a eu une attitude plus qu'ambiguë en se couchant sous la couverture d'un homme qui a fait la fête. Anna a donné l'impression d'être saoule. Le but, donner un fils aux branches d'une généalogie sans vie grâce à la semence du frère vivant. Ce que je dis est également ambigu. Peut-être légèrement culotté, mais c'est par une écoute profonde que la veuve que je suis réveille en elle le fils d'Adam qui doit naître. Adam, qui est Israël, connaît à nouveau son épouse. Un fils naîtra qui remplacera Abel tué par son frère et Caïn disparu dans le déluge. La solution est de s'accrocher aux frères ou aux parents vivants Israël, qu'ils le veuillent ou non, par des chemins tordus peut-être, au risque de perdre tout amour-propre sûrement. Là est la possibilité de toutes les familles de la terre d'être bénies selon la promesse faite au père Abraham. Une autre question se pose. Pourquoi un fils pour un père? Parce que un père et son fils forment en hébreu le mot Eben, pierre. Une maison, un foyer, un royaume se construisent avec des pierres. La solidité du bâtiment est assurée par chaque pierre et chaque famille est représentée par une pierre, un père tenant la main de son fils. Les nations à qui il manque les forces de l'action cherchent l'homme vivant, Adam, qui donnera un fils au père mort à force d'avoir été assisté, à force d'être resté au sein de la religion, de la République ou de la nature. Ils ont tout attendu de ces mères nourricières et sont restés à l'état d'embryon. Pas des pierres vivantes qui sont le fondement de la royauté de Hachem. Job parle d'une souffrance comme moyen de sortie de l'orgueil. Dans le contexte où je parle, je dirais qu'il s'agit de la souffrance de la veuve qui entend les rires des enfants dans la maison de son beau-frère alors que tout est vide chez elle. Cela est proche de la tristesse de Caïn, proche du chagrin, de la colère, du désespoir de celui qui dit, comme la veuve de Sarepta, « Je vais faire un dernier gâteau et après je mourrai. » En écoutant les enseignements donnés par des Juifs pour des Juifs, un véritable sentiment d'exclusion ne manque pas de nous saisir. La maison est vide. Un silence de mort règne, la porte est fermée. Cette souffrance doit être entendue et servir de ressort pour se relever et faire valoir son droit de lévirat. Domine, a été dit à Caïn. Domine la jalousie ou ta peur, ton incompréhension, avant de détruire la maison du frère qui a la semence du fils. Les filles de Lot, Tamar, Ruth, toutes les femmes stériles sont passées outre leur destin. Elles ont construit des pierres vivantes en se glissant la nuit sous la couverture du parent le plus proche, le frère aîné Israël. Peu importe le comportement, les paroles qui blessent volontairement ou involontairement, peu importe les obstacles, chacune de ces femmes a ravalé son orgueil
pour arriver au projet de construire une maison à l'époux disparu. La porte est fermée, qu'à cela tienne. Nous passerons par la fenêtre. Vous fermez la fenêtre, nous passerons par les tuyaux d'évacuation. Nous voulons construire la maison de la royauté de Hachem. Car, comme Ruth, nous disons, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, nous irons. Il y aura toujours une petite voix qui susurrera. Tu n'as pas le droit. Tu ne mérites pas. Tu n'y arriveras pas. Souviens-toi de tout le mal que tu as fait à ce frère. Tu seras puni. Tu es puni. Ce que Dieu a décidé, personne ne peut aller outre. Ce qui est écrit se réalisera, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. À cela, j'oppose les dernières paroles du dernier prophète en Israël. Or, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème. Lorsqu'il y a longtemps, Élie a rencontré la veuve, dite de Sarepta. Il a empêché la mort de faire sa sale besogne. En fait, il a conservé une descendance, un avenir à un défunt. Parions qu'il agira pareillement lorsqu'il rencontrera les nations veuves qui ramassent leur dernière cartouche. La veuve, elle n'a même pas de nom, c'est n'importe qui. La veuve donc ramassait du bois sur le chemin du prophète. Ruth glanait dans le champ de Boaz. Quand ils se sont rencontrés, ils ont reconstruit une maison tombée en ruine. De même, en rencontrant le frère vivant qu'est Israël, nous, non-juifs, mettrons au monde le fils d'Adam qui s'est perdu. J'en reviens toujours aux paroles de Agé. Je vais les dire à ma manière. Chacun s'occupe de sa maison. Chacun l'améliore, la sécurise au maximum, a le souci d'en faire la plus belle, la plus grande, la plus haute, la plus voyante, alors que mon temple est détruit. Mon temple fait de pierres vivantes que sont le cœur du Père relié au cœur du Fils. David a eu cette lucidité. J'habite dans un palais et l'Éternel n'a pas où séjourner. Il n'a eu de cesse d'accumuler les matériaux pour bâtir cette demeure. Un père et un fils se tenant par la main, c'est précisément ce que veut toujours empêcher ou briser celui qui veut installer sa royauté à lui, Amalek. En opposition à ce projet, il faut tailler des pierres vivantes, symbolisées par Adam tenant la main d'un fils, retrouvé par le désir des veuves de ne pas laisser mourir la maison-nation. Ceci en appliquant au-delà du raisonnable la loi du Lévirat. Comment appliquer cette loi? En se laissant ensemencer par les enseignements des maîtres d'Israël. Épouser leur façon de penser, fouiller leurs secrets de survie. L'Adam et son fils se tenant par la main. Avez-vous remarqué la fierté du fils et celle du père disant « C'est mon papa, c'est mon fils ».
chacun retrouve la dignité de l'homme debout ou celle de la femme portant les gerbes qu'elle a récoltées. Ah, les filles de Lot incestueuses, Tamar la prostituée, Ruth la princesse obligée de glaner. Elles ne se sont pas trompées. Elles ont su où était leur honneur. Elles ont su choisir la vie alors que la mort s'imposait. Dans la lignée d'Abraham, les femmes ne se soumettent pas à leur destin ou à une morale ambiante. Elles ont pris leur sort en main et sont allées chercher la semence où elle se trouvait, dans la maison d'Israël, afin de détruire les constructions mortelles et construire un lieu d'habitation pour la vie. L'histoire de la rencontre de Élie avec la veuve se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 17. Je vous rapporte juste les promesses faites à cette mère désespérée. Ne crains rien. Fais comme je t'ai dit. La cruche de farine ne se videra pas, ni la bouteille d'huile ne diminuera jusqu'au jour où le Seigneur répandra la pluie sur cette contrée. Fais comme je t'ai dit, c'est-à-dire fais ton pain, mais apporte-moi d'abord une part. Et alors la cruche de farine ne se videra pas, ni la bouteille d'huile. Moi je comprends, le non se perpétuera. En dehors du sens de l'huile et de la farine, il y a eu le dialogue qu'ils ont eu. La veuve a dit, « Je vais faire un pain et mourir. » Le prophète lui rétorque, « Fais un pain, donne-moi une part et tu vivras. » La veuve, comme toutes les veuves, sont aux prises avec la mort qui n'est jamais assouvie. Elle mange, reçoit sans cesse, elle ne donne rien, ne rend pas. Le prophète semble lui dire, ne nourris pas la mort, n'en fais pas une toute-puissance. Nourris celui qui voit au-delà, celui qui voit l'avenir, nourrit l'homme avec un grand H. Recevoir, être assisté en tout, toujours en demande, tout attendre des autres, du gouvernement de Dieu, est le piège dans lequel se trouve notre nation. Il n'y a plus d'homme dans le sens biblique du terme. Il faut sortir en s'ouvrant, laisser nos habits de veuve et naître à nouveau en fils tenant la main du Père qui donne la semence vivante. Dit autrement, aller glaner dans le champ de Boaz, le grand-père de Salomon. Les veuves nations doivent donner un fils à l'homme mort en elles pour qu'il vive malgré tout et ainsi retrouver la force qui leur manque pour se tenir debout. Nourrir cette espérance en la travaillant. Alors l'avenir sera possible et le monde se construira avec des pierres vivantes, abri de la vie.